Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour la vidéo hebdomadaire sur le combat des maîtres. Mais avant d'aller attaquer le combat des maîtres, on va parler un petit peu de Serena et Zygarde. Donc c'est le Master Festival qui a rerun, alors je crois qu'il est sorti hier, si je me trompe pas, il a dû rerun hier ou dimanche, j'ai l'un des deux jours, bref. Voilà, donc il est en rerun pour cette fin du mois de septembre et du coup, je vais vous donner mon avis un peu sur le duo en tant que joueur free-to-play et est-ce que c'est intéressant d'aller le récupérer si vous ne l'avez pas. Moi c'est un duo que j'ai depuis qu'il est sorti, il est 3 sur 5, je l'utilise extrêmement régulièrement sur de la faiblesse dragon en combat des maîtres, vous me voyez très souvent l'utiliser, donc je vais vous donner un petit peu mon avis et est-ce que c'est intéressant ou non d'aller le récupérer. Allez, on est parti, du coup je vous mettrai le time code comme à chaque fois dans la description. On va commencer un petit peu par parler de Serena et Zygarde. Donc Master Festival qui est revenu, c'est un rerun. Vous pouvez faire les 5 multi-invocations pour les cadeaux. Si vous êtes free-to-play, vous avez une avance de diamants évidemment, n'allez pas claquer 15 000 diamants si c'est vos seuls 15 000 diamants, que le duo ne vous intéresse pas, etc. Voilà, personnellement, vu que j'ai déjà le duo, j'ai fait la Sainte Single dessus. J'ai eu Girafarig, voilà, pour vous dire, j'ai eu un 5 étoiles, mais c'était un duo scout. Je vais pas aller faire les 5 multi-invocations dessus, parce que j'ai déjà le duo, et ça m'intéresse pas d'aller claquer 15 000 diamants sur le portail. Maintenant, si vous êtes un nouveau joueur, que vous n'avez pas ce duo, et que vous avez des diamants en rab, parce que sachant que c'est un rerun, donc on va sûrement avoir des nouveaux Master Festival, il y a la fin de l'année qui approche, Noël, tout ça, en général, il y a des duos craqués aussi. Donc c'est intéressant d'économiser en free-to-play pour les duos de la fin de l'année. Maintenant, Zygarde. Zygarde, qu'est-ce qu'il fait? Quelles sont ses mécaniques principales? Alors déjà, il va être intéressant sur de la faiblesse dragon principalement, mais il peut être également utilisé sur de la faiblesse sol avec Myria Vague. Il va pouvoir s'auto-gérer en termes de boost. Il a une capacité du coup dresseur qui va lui donner plus 6 en attaque spé et plus 6 en attaque. Et il va également avoir du muscle plus qui lui donne jusqu'à plus 3 en critique. Donc il va pouvoir s'auto-booster. Donc pour un attaquant, c'est plutôt sympa. Il va avoir la mécanique de carcan avec Myria Vague. Donc il va poser du carcan sur tout le monde. C'est un duo qui ne frappe qu'en zone. Voilà, sachez-le, il ne fait que des attaques de zone. Et avec cette mécanique de carcan, ça va permettre derrière de venir booster ses dégâts, notamment sa capacité duo, qui va avoir un boost de 50% ici sur les cibles qui ont l'effet carcan. Donc il va taper très très fort en zone. Donc c'est, pour le combat des maîtres, c'est intéressant parce qu'il va pouvoir clean assez vite. Maintenant, est-ce qu'il est mandatory? Est-ce qu'il est obligatoire d'aller chercher Zygarde si vous êtes un free-to-play pour faire de la faiblesse dragon en combat des maîtres? La réponse est, je pense, non. On a une très très bonne option en termes de type dragon en free-to-play. On a Palkia. Alors Palkia, certes, il tape que sur l'attaque spé. Si jamais on nous sort une faiblesse dragon où il faut taper sur le physique, bon, c'est un petit peu plus compliqué. De toute façon, Zygarde tape également spé. Voilà, même s'il tape physique sur la Myria Vague, c'est du sol. Mais en type dragon, il va taper sur du spé. On a Palkia qui est très intéressant, qui a reçu également un boost il y a de cela quelques temps, mais qui fait quand même beaucoup de dégâts si vous l'accompagnez correctement, avec un bon soutien, avec un bon tacticien qui va venir le booster. Palkia suffit largement en termes d'attaquant pour faire de la faiblesse dragon en combat des maîtres. Donc vous n'avez pas besoin spécialement d'aller chercher Serena et Zygarde. Moi je suis allé le chercher à une époque où Palkia avait pas reçu son up, je crois qu'il n'avait pas reçu son up quand Zygarde est sorti, du coup c'était intéressant. Aujourd'hui, ça l'est quand même un petit peu moins d'aller récupérer Serena et Zygarde, même si attention, ça reste un très gros duo et c'est évidemment plus fort que Palkia. Ça c'est sûr, c'est un Master Festival, Palkia est un duo free-to-play, même si Palkia est très fort, Zygarde est quand même un cran au-dessus de Palkia. Donc ça, c'est à vous de voir maintenant en termes de free-to-play. Est-ce que vous voulez aller chercher Serena et Zygarde parce que vous aimez peut-être pas Palkia et vous voulez un petit peu plus de force de frappe en termes de duo dragon et surtout des dégâts de zone, parce que Zygarde fait que des dégâts de zone. Ou alors est-ce que Palkia actuellement vous convient très bien et dans ces cas-là, moi je vous conseillerais plutôt de garder vos diamants pour les duos de la fin de l'année, ou alors peut-être faire les 5 multis si vous avez des diamants de côté, mais
voilà, ne pas forcément chercher à aller chercher Zygarde. Voilà un peu pour mon avis sur Serena et Zygarde rapidement. Et sur ce, écoutez, on va attaquer le combat des maîtres de cette semaine. Alors cette semaine, on est sur de la région Kalos ici, donc on va avoir Timéo, faiblesse Feu, Malva, faiblesse Eau, Drakena, faiblesse Dragon, et Narcisse, faiblesse Insecte, dans ce qui concerne le conseil des 4, et pour le maître, ça sera Dianthea en faiblesse Poison. Au niveau des manches, on va avoir la manche 1, ça va augmenter la détermination qu'on va avoir quand on va faire une capacité duo. La manche 2, les baisses de stats infligées aux alliés et aux ennemis sont plus importantes que d'habitude. La manche 3, les dégâts des capacités physiques reçues par les ennemis et les alliés sont réduits en début de combat. Et la manche 4, on va avoir la fameuse, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo est réduite de moitié au début du combat. Ok, donc on va se garder la manche 4 pour la faiblesse eau, honnêtement, ou même la faiblesse feu, enfin l'une des deux faiblesses, eau ou feu, parce que c'est les faiblesses dans lesquelles je suis plus confiant dans mes équipes pour gérer en fait cette manche. Écoutez, on va commencer par la faiblesse insecte. L'augmentation de la détermination sur la faiblesse insecte, je trouve ça plutôt intéressant. J'ai pas une team qui est très forte. On va rechanger les malus ici parce que ça c'était les malus que j'avais utilisés pour le combat mono-psy. Donc on va les changer. Alors je vais enlever la force 1. Alors attends, non, le force 1 je le laisse, c'est les soins des alliés et capacités offensives que j'enlève, et je remets ce petit malus. Allez, on est parti du coup, faiblesse insecte, on va regarder un petit peu ce qu'il demande ici. Donc il faut taper spécial, ça tombe bien, j'utilise Goya Pyrax qui tape spé. Voilà, donc il faut attention, il a une résilience capa spé, une résilience capa physique, il a du soin, et il faudrait lui baisser sa défense spéciale. Ok, bon. Ça devrait quand même globalement bien se passer. Alors team insecte, on est parti comme ça, donc vous voyez, j'ai pas non plus une méga team insecte, donc j'ai un Aron à Pyrène quand même 5 sur 5, 6x, etc. Mais derrière c'est du 1 sur 5 pour ce qui est de Goya Pyrax et de Chamal et Limasmid. J'ai pas pour objectif de leur mettre des bonbons dessus. J'attends vraiment un gros Master Festival insecte qui va venir évidemment changer ça, on est toujours dans l'attente de ça. Et voilà. Allez, on est parti, on va se booster tout ce beau petit monde. Hop, des petits appels aux soins, on va faire notre vapeur, on va faire un muscle plus pour se mettre à plus 3 en critique et pouvoir outrepasser cette petite protection de dégâts qu'il a. Hop, la zone insecte tout de suite. On va faire un sur d'insectes ici, en attendant d'avoir le boost de 6x de Apyrène. Allez, capacité duo, vive attaque qui nous coûte rien et ultra laser. On va prendre un peu de dégâts ici, ok. Ça encaisse. On va faire un appel au soin derrière pour se remettre directement full vie. Hop. Et on est parti. Je vais faire un petit harcèlement ici. Ok, on met quand même bon Torska en ultra laser. Attention, c'est pas déconnant. Voilà, on se remet full vie ici. On donne un petit boost physique et un petit boost spé. On va remettre l'appel au soin. 17 000, ça tape. Évidemment, quand on a besoin de dégâts spéciaux plutôt sur la faiblesse insecte, évidemment on peut faire confiance à notre ami. Allez, c'est parti, ultra laser. Ok, on a Vive Attaque qui est parti avant. On va capacité duo ici avec Goya Pyrax. Ok, c'est le seul qui a pris les dégâts. Ok, peut-être même pas besoin, on va pas capacité duo, on va ultra laser direct. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant ici. On va quand même lancer une capacité duo. Non, ça devrait aller 14 000. Ok, bon, ça s'est bien passé. Voilà, Goya Pyrax 1 sur 5. Mais ça fait quand même assez le taf. Bon, il y a la zone insecte derrière qui fait le taf aussi. Ça donne quand même un gros boost de dégâts. Donc faiblesse insecte, c'est plié. On avait également la manche qui nous augmentait notre détermination sur une capacité duo d'un support. C'est très fort. Alors, baisse de stats. C'est quoi la manche 3 déjà? Capacité physique. Baisse de stats, on va partir sur la feu. Parce qu'on fait des baisses de stats avec le Sulfura de Leaf. Donc là, vous allez avoir un premier aperçu de Sulfura. Donc il y aura sûrement une vidéo showcase du coup cette semaine de Leaf et Sulfura, vu qu'on a une faiblesse feu dans le combat des maîtres. J'en profiterai pour vous faire plutôt un parlons duo sur Leaf et Sulfura. Allez, c'est parti, faiblesse feu.
Hop, on va se booster, on va nous mettre le soleil. Allez, fournaise G max ici, gros yeux. Ah, j'ai pas gardé ce qu'il fallait faire, hein, s'il fallait taper physique ou spé. De toute façon, j'ai les deux types de dégâts. Hein. Tarak va taper en spé et Leaf, elle va taper en physique. Voilà, petite baisse de stats. Et c'est parti, bout de feu S derrière. On va capacité duo avec OO. Pour le boost du 6X, hein, encore une fois, au niveau du soutien. Donc on a une baisse de résilience également au niveau feu. Avec Sulfura. Ça permet aussi d'augmenter en fait tout simplement les dégâts que va faire, Dracofeu et également, regardez, 28 000 en feu de l'enfer ici. Le bout de feu qui part à 16k5. Ça tape. Wow, la nouvelle team feu là avec l'arrivée de Leaf et Sulfura, ça tape vraiment très très fort. On a soleil prolongé en plus de ça, donc on n'a même pas eu besoin de remettre le soleil avec OO et on a littéralement atomisé le fight. Hein. Donc Leaf et Sulfura, on en fera un parlons duo comme j'ai dit juste avant où on parlera un peu plus en détail de ce que fait le duo, de ce que je trouve intéressant dessus et on ira faire quelques combats avec. On s'attaque du coup maintenant à la faiblesse dragon ici et on va voir évidemment Zygarde en place. Alors je me demande si je vais pas justement enlever Zygarde pour vous montrer que on n'en a peut-être pas forcément besoin et que Helio et Palkia évidemment suffit amplement. Donc on va enlever Zygarde cette fois-ci, on va le faire sans lui, on va voir un peu ce qu'on a d'autre en termes de dragon qui pourrait être intéressant. Alors j'ai droppé Drakena mais elle est 1 sur 5, elle est pas up. Donc on va pas l'utiliser maintenant. Je vais utiliser, écoutez, on va utiliser Atalante. Voilà, on va utiliser Atalante pour cette petite faiblesse dragon. On va voir un petit peu ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il nous demande ici? Il faut baisser l'attaque spé, ça fait des dégâts, ok, ça baisse l'attaque physique. Ok, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Aragon de attaque, il faudrait que je le 6x aussi, c'est un support. Ça pourrait être intéressant. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Cette petite team. Allez, Zou, on va se booster. Donc l'ouragan qui peut faire de la peur en zone, hein, ça apporte du contrôle. On prend quand même des dégâts, hein, savoir évidemment Palkia, on se bouffe notre propre vie avec son move de dresseur. Ok, on met du 3000. On va capacité duo avec lui parce que de toute façon on n'a pas de support 6x. Ok, double peur ici. La capacité duo qui fait quand même pas mal de dégâts. Hein. On va taunt. Ok, bon, ça risque peut-être d'être pas suffisant ici hein, pour évidemment faire le combat. On n'a pas assez de burst. Parce que là, on va se faire West. Hein. Je pense qu'il vous faut un support 6x à côté qui va venir pouvoir booster en fait tout simplement la détermination pour que Palkia soit intéressant. Hein. Il vous faut un meilleur support que ce que j'ai là. Évidemment. Ou alors d'autres malus. Évidemment, mais là avec mes malus que j'ai. Ça passe pas sans Zygarde. En même temps, j'ai des malus et j'ai une team qui est faite pour lui. Hein. Faut prendre ça en compte aussi. Il y a peut-être un peu plus de Theorycraft à faire pour utiliser seulement Palkia. Si vous êtes un free-to-play, il faut sûrement prendre un autre support qui soit beaucoup plus intéressant, etc. Voilà, je vous le dis, hein, c'est pas parce que Palkia est mauvais, c'est juste que moi j'ai des malus et une team qui est tournée surtout autour de Zygarde et non autour de Palkia. Palkia est là en termes de boost annexe, on va dire. Allez, là vous allez voir un peu Zygarde, vous allez voir un peu la différence évidemment quand on dans ma team quand j'intègre Zygarde et quand j'ai pas Zygarde. Hein. Allez, Myria Vague.
Donc on va capacité duo avec lui. Ok, on prend une canicule. Je sais pas ce que ça va donner honnêtement la canicule là. Ouais, ça pique, on se one shot Zygarde. Ok. Ok. On va restart. Là, c'est de la RNG. Hein. Normalement, je sais pas s'il est censé faire canicule à chaque coup. C'est de la RNG. De toute façon, ma team Dragon, pas non plus. C'est pas non plus de la masterclass. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. Déjà, le support, il est pas fou. Donc, j'aimerais bien qu'il nous sorte un autre support Dragon un peu plus efficace. Parce que bon, Dratak, c'est bien sympa, mais même malgré son plateau, je trouve pas ça fou non plus. Allez, ok, il prend une paralysie en plus de ça. Donc là, on a une récup PPC, c'est cool. On va faire une Myria vague. On va attendre évidemment le... ça, on va lancer ça, on va faire ça pour avoir... Voilà, on reprend une canicule ici. Donc à mon avis, il est censé faire canicule tout le temps. Là, on s'est pas fait one shot, ok. Ok. Intéressant. Intéressant le fait de pas s'être fait one shot. Par contre, on a pris de la brûlure. Ce qui est pas fou. Allez, voilà. Bon, bah, les dégâts. Il y a eu un. On n'a pas vu l'animation là. Il y a eu un bug d'animation. Mais bon, bah, les dégâts, ils sont quand même, ils sont quand même présents. Hein. Et bon, bah là, sanction suprême. Voilà. Évidemment, Zygarde, c'est pas pareil que Palkia, je vous l'ai dit, hein, c'est un niveau au-dessus hein, dans tous les cas. Donc moi, ma team, elle est tournée autour de lui, hein, c'est lui qui est là pour taper, pour faire les dégâts. Mais vous pouvez très bien faire une team autour de Palkia qui marchera. Il vous faut évidemment un bon support, 6x, tout ça. Voilà, mais ça peut également fonctionner. Allez, on est parti, du coup, Malva ici, donc faiblesse haut. Et faiblesse haut avec la réduc compteur. Donc nous on va partir là-dessus. Voilà, elle n'est pas non plus, c'est pas la meilleure des teams haut, enfin la plus opti du moins, parce que comme je dis à chaque fois, Christy Suicune c'est un boost pour les capacités SP et Chifour c'est un dégât physique. Voilà, mais derrière on a quand même notre ami Serena et Amphinobi qui lui est un DPS spécial. Donc évidemment ça le fait. Allez, let's go. Donc là, ça devrait pas trop mal rouler. On va capacité duo avec Serena. Hein. Hop. Donc là, je vais attendre. J'aurais dû attendre. C'est vrai que Chifours, avec sa réduction de compteur, c'était plutôt cool. Donc là, faut faire attention parce qu'il a une attaque avant de capacité duo. Donc va falloir envoyer quelque chose de bien. Allez, le boost ici. Le Chifours. Bon, la vache. Ok, bon, il va falloir envoyer quelque chose de bien. C'est envoyé direct. Ok, on a pris une brûlure. C'est pas tellement grave en soi. On va remettre la pluie. Bon, ici, la capacité de Dynamax. Voilà, c'est du 20k. C'est cadeau. Ok, on prend de la canicule quand même. On va mini potion. On va mini potion G. Boum, boum, boum ici. Le torrent, 2 coups qui passe, le shuriken derrière, le shuriken qui fait trop mal. Voilà, bon. C'est la team avec laquelle j'étais quand même le plus confiant sur la réduction de compteur. J'aurais pu utiliser la feu hein, aussi, hein, évidemment. Let's go, faiblesse poison. On va utiliser la détermination ici parce que faiblesse poison, bah j'ai quand même une team plutôt intéressante en faiblesse poison. Maintenant, je suis quand même pas non plus giga confiant sur la réduction de compteur par exemple. On va garder Cynthia Lucario. J'ai pas de très gros support poison encore. Je sais pas, j'ai droppé le. Je sais pas si le hardbox de la Team Rocket c'est un soutien ou pas. Je sais pas, faut que je regarde. J'ai pas encore théorie crafté vraiment quelque chose d'intéressant en full poison. Donc bah je prends Lucario. Hein. Voilà, je prends Lucario, je m'embête pas. Alors à noter qu'on a les zones qui restent tout le combat aussi, hein. Ça c'est une spécificité du combat. Vous voyez en haut à gauche. Donc on va mettre le souhait poison. Lui va rester tout le combat, donc c'est cool. Donc on va pas capacité duo ici avec Lucario parce que ça va nous reset sinon notre ça va nous reset notre zone. Hein. Donc on va capacité duo avec Millie.
Comme ça, on garde notre zone poison. On va pouvoir faire Aura Sphère S. Ok, derrière, on a les ultra lasers qui sont sympas. Boum, les dégâts sont présents. On a le poison 3S, évidemment, qui a proc, vu qu'on a mis le poison sur le garde-boire. 10 009 quand même, les ultra lasers. Hein. Allez, 22 000, c'est cadeau. Bim. Et derrière, on va finir avec ultra laser parce qu'on n'a plus de poison sur les cibles. Donc notre attaque synchro de Nostanfer est plus disponible. Voilà, bon. Voilà, bon ici, Cynthia Lucario fait quand même un énorme taf. Hein. Faut pas le sous-estimer non plus, ça fait quand même un énorme taf. Donc voilà pour mon combat d'émettre de cette semaine. On va se faire un petit combat bonus, vous savez quoi? On va se faire un petit combat bonus, on va réinitialiser le combat d'émettre et on va faire la faiblesse dragon, du coup sans Zygarde, avec une team autour de Palkia, avec un bon support, etc. On va se faire ça parce que, voilà, je vais quand même vous montrer que vous pouvez ne pas forcément utiliser Zygarde hein, dans ce combat d'émettre. Alors on va prendre Drakena. On est sur la manche 1 en plus de ça, donc l'augmentation de la détermination. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, on est parti, hop, on va prendre notre petite faiblesse dragon. On va utiliser un support qui va venir booster l'attaque spéciale. Hein, donc ici, je vais utiliser évidemment pas n'importe quel soutien. Hein. Évidemment, il faut des soutiens qui soient un peu... il faut des vrais soutiens. Hein. Si vous n'avez pas de vrais soutiens, ça peut être quand même compliqué. Il faut des vrais soutiens. On va se tenter quand même Xerneas, qui est du soutien free-to-play. Voilà, on va se tenter Xerneas. Et on va prendre derrière, au niveau du type dragon, écoutez, on va prendre un duo que normalement, beaucoup de gens ont. Je vais quand même garder Drakena. Dratak plutôt, parce que lui il va venir booster les defs. Donc ça peut être cool. On va se tenter ça comme ça, on va storycraft un petit peu. Ça c'est plutôt une petite team free to play. Voilà, donc alors je vous ai pas montré mes malus hein, évidemment, mais bon je les ai déjà montrés à maintes reprises. Voilà, c'est une team free to play comme ça qu'on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne pour essayer un petit peu de theorycraft, pour montrer qu'on n'est pas obligé en fait tout simplement de derrière utiliser en fait Zygarde. Allez hop, on prend un mégaphone ici, c'est pas fou hein, c'est pas trop quand on prend des attaques de zone comme ça. Donc évidemment Xerneas il va pas faire de dégâts hein, parce qu'il est fait et du coup bah il tape pas en super efficace donc il va pas faire de dégâts ici. On va capacité duo avec lui pour pouvoir mettre simplement son boost à lui de 6x. Hein. Il va également se soigner. Ce qui peut être cool. Voilà, donc là déjà Palkia il sort des dégâts qui sont quand même plutôt intéressants, hein, on va pas se mytho. Ça peut être plutôt cool. Maintenant si on prend une attaque de zone, voilà, comme une canicule, bon bah là malheureusement ça va être compliqué. Hein. Là je pense qu'on va se faire, oui on va se faire OS, hein, je pense la canicule, on va perdre notre, on va se faire défoncer. Ok, donc ça c'est le problème de notre ami Palkia, c'est qu'il se bouffe sa vie. Et derrière, si on a des attaques de zone, c'est compliqué. On va prendre un autre support que Dratak. On va prendre une potion avec lui. Donc je vais prendre la Cmessing en plus de à la place de Dratak. Qui va nous apporter évidemment de la défense physique également. Et qui va nous apporter de la potion qui peut être intéressant. Donc là, on est que sur du free-to-play, hein, encore une fois. Je le rappelle. Allez, let's go. Let's go, let's go, let's go. Voilà, ça va nous permettre de soigner en fait, de soigner Palkia. Petit Buxon ici. Oh la vache, non mais s'il te plaît le jeu, s'il te plaît. Je prends un coup critique. Allô quoi. S'il te plaît, respecte-moi un minimum. Arrête de me troll. Ça me fatigue quoi.
Aïe 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 aïe. Déjà il start avec une canicule alors que d'habitude il start pas avec ça. Et en plus de ça, il me faut un coup critique quoi. Ah non, il me faut pas de coup critique, il me one shot en fait. What the fuck. Donc c'est possible hein, que vous ayez de la RNG aussi, hein, que vous deviez recommencer. Normalement il commence pas avec une canicule hein. Mais pourquoi il commence avec une canicule là? Genre ça fait les combats d'avant, il commençait pas avec une canicule et là il commence avec une canicule. Et du coup il me pète la bouche. What the fuck? Je vais pas y arriver, hein. J'essaie de vous montrer un truc faisable et au final le jeu me dit non. Et ben voilà, Omni vitesse plus, on y arrive enfin, donc il y aura sûrement de la RNG, hein, entre guillemets évidemment, si vous voulez jouer cette type free-to-play sur ce combat. Ok, on va soigner notre ami Palkia, hein, ici, parce qu'il va prendre, voilà, il va prendre une petite baffe. Hop, on va capacité duo avec Xerneas, parce qu'il va nous augmenter notre défense spéciale à plus 6, donc ça c'est plutôt cool. On va le soigner également lui. Hop là. On va se mettre à plus 6 en défense physique. Alors, est-ce que ça va suffire? Je sais pas si ça va suffire. On va attendre un petit peu là. On n'a plus de potion. On n'a pas eu de récup PPC sur la potion. Non mais ce jeu me troll. Vitesse 100 000. C'est exceptionnel. Hein. Parce que là, en plus de ça, on va se prendre une capacité duo. Parce qu'on va pas pouvoir... On n'a pas eu le temps de recharger notre compteur. Il aurait fallu qu'on capacité duo en fait avant lui. Et là, normalement, si on capacité duo, normalement, le combat ici, il est terminé. Palkia devrait tuer devrait tuer tout le monde, mais là c'est lui qui va nous tuer tout le monde. Voilà, ok, très bien. Abandonné, on va prendre un autre duo parce qu'on a besoin d'avoir une accélération de compteur pour pouvoir capacité duo, une deuxième capacité duo en fait avant lui. Ce qui est, voilà, on va devoir prendre un autre duo que lui. Qu'est-ce qu'on a en termes de soutien qui va nous permettre de l'accélération compteur et qui est entre guillemets, c'est bien entre guillemets, free to play. Qu'est-ce qu'on a comme accélération de compteur dans le lot? Je crois qu'on a rien. Hein. Ah si, on a Motisma. Motisma, ça peut être intéressant, tiens, Motisma. Motisma, c'est du duo scout. Hein. Rappel, et Motisma, avec son move dresser ici, il va pouvoir nous permettre de capacité duo beaucoup plus rapidement dans le combat. Donc ça peut être évidemment très cool d'utiliser Motisma ici quand vous voulez capacité duo beaucoup plus vite. Du coup, let's go. Let's go. Hop, tac. Est-ce qu'on va se prendre une canicule d'entrée? Non, c'est bien, Omni vitesse plus. C'est cool. Allez, on va éclair ici, pardon. Il y a une petite capacité. Hop. Spatio Rift, capacité duo. On va refaire le move dresser derrière. Alors, je sais pas si ça va suffire du coup. Hein. 3 capacités en face. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça suffise. Il nous faudrait de la récup PPC ici. Non, il faut de la récup PPC. Ah, peut-être que ça va suffire. Peut-être que ça va suffire. On va pouvoir capacité duo. Ah non, canicule. Elle dit nique ton. Ah, quoique. On est quand même à plus 6 en défense. En défense OSP. Ça peut passer, hein, honnêtement. Si nous one-shot pas Palkia, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc là, on a ça qui proc. On a l'éclair. Capacité duo derrière. Est-ce que ça va suffire ici avec le boost de 6x? Le ramming speed et compagnie. Waouh. Waouh. Bon. Il a capacité duo avant nous. Et vous avez vu les dégâts de Palkia. Ça peut évidemment faire le taf. Hein. On va essayer quand même de réussir ce combat hein,
Parce que là, on va se faire one shot. Voilà, bien entendu. Merci, bonsoir. Il faudrait qu'on ait plus de récup PPC sur le Move Dresser de Motisma, qui nous permettrait des capacités duo beaucoup plus rapidement. Donc on va start avec ça, tac tac tac. Je me demande si c'est utile que je fasse le Move Dresser de Palkia. Je pense pas que ce soit utile que je fasse le Move Dresser de Palkia. Ok, donc là on n'a pas eu de récup PPC, donc on va restart. Je pense pas que ce soit utile que je fasse le Move Dresser de Palkia, pour le coup. Parce que de toute façon, je vais monter à plus 6 en attaque. Donc on va taper. On va taper. Ok, on n'a pas eu de récup PPC. Bon, on va essayer 100. On va essayer 100. Mais je suis pas sûr que ça passe. On va pouvoir quand même capacité duo beaucoup plus rapidement ici. Il a mis des petits dégâts. Hop. Oh, on prend quand même beaucoup de dégâts. Hein. On prend quand même beaucoup de dégâts de zone. On prend une canicule derrière. Voilà. Oh là 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 là. Non mais le jeu, quand il a pas envie, il a pas envie. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Hein. Quand il a envie de te dire non, tu réussiras pas ton combat, c'est non, tu réussiras pas ton combat. Hein. Aïe 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 aïe, c'est incroyable. Hein. Parce que la canicule, bah Palkia, salut, raté. What the fuck? La luck? Est-ce que la luck est présente? Ok, Draco souffle. Écoutez, c'est bien, j'aime bien ce que je vois là. J'aime bien ce que je vois, je vais faire ça. Parce que derrière, il va faire un Move Dresser normalement, ouais, voilà. Donc ça va nous permettre de lui faire des dégâts. Bim. De capacité duo derrière. Et normalement, le combat est fini. Voilà. Vous pouvez le faire en team quasiment free-to-play avec Palkia en DPS. Ça demande un petit peu de chat, voilà, de RNG hein, évidemment, mais quand on joue en free-to-play, de toute façon, la RNG c'est un peu le quotidien de certains combats, mais c'est jouable, c'est faisable hein, avec Palkia, vous n'avez pas besoin d'avoir Zygarde. Sur ce, écoutez, on va se laisser ici, hein, on a déjà bien tryhard, 33 minutes de vidéo quasiment. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez choisi, invocation Zygarde, invocation pas Zygarde parce que vous l'avez déjà, etc. Et est-ce que le combat des maîtres de votre côté s'est bien passé? Écoutez, ciao ciao.